Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Lundi matin, nous sommes le 9 juin 2025. Je vais vérifier parce que j'ai le supplément pour le train et j'ai dû remplir, c'est exact, ce genre de ticket. Je fais une petite vidéo improvisée, tout simplement. Je ferai peut-être, je dis bien peut-être parce que cela demande un travail de recherche assez conséquent, un petit travail sur pervers, narcissique et manipulateur. Et j'en reviens à cette vidéo inhabituelle que j'ai postée il y a quelques temps déjà. Je remettrai d'ailleurs le lien. Peut-être même que j'intégrerai à cette vidéo les phénomènes de voix électronique très parlants que j'ai obtenus et qui convergent tout à fait, totalement dans ma façon de comprendre les choses. Je me souviens de la PVE qui se faisait entendre très clairement et qui disait « Vous devez le savoir » sur un ton très ferme et très convaincant. De quoi ce monsieur est-il capable puisqu'il s'agit d'un... Vous devez avoir. De quoi ce monsieur est-il capable puisqu'il s'agit d'un... Vous devez avoir. Étant donné que c'était vraisemblablement une entité intelligente qui connaissait de son vivant très bien le monsieur avec qui j'ai eu des soucis et qui a décrété devant témoin, c'est pas très intelligent non plus, que désormais il ne me parlait plus. C'est très bien, moi je n'ai plus à lui répondre. Et il ne cesse de me fuir, qu'il me fuit. Je ne vais pas le courser de toute façon. C'est pas dans les habitudes de la maison. Donc il est tellement imbu de sa personne, tellement sûr de tout, qu'il fait des bourdes monumentales. Premièrement, les écrits restent. Je les ai. Ensuite, il raconte n'importe quoi devant n'importe qui. Et tout ça risque de lui revenir à un moment donné en pleine face. Donc, quand j'aurai le temps, je ferai cette petite vidéo consacrée aux pervers narcissiques manipulateurs, parce que ces gens-là ont l'art de vous retourner le cerveau. C'est comme ça. Et je remarque déjà maintenant que certaines personnes sont grillées, qu'elles ont changé de comportement à mon égard. Pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'hypocrisie à la base, tout simplement. Parce qu'elles ont dit des choses qui sont tombées dans les mauvaises oreilles, notamment de ce monsieur. Et que maintenant, difficile de rétro-pédaler. Comment c'est dédouané quand on a dit à Pierre, Paul ou Jacques « Oh Christian, c'est ceci, c'est cela, etc., etc. » qu'on en a rajouté une couche, entraînant par voie de conséquence l'interlocuteur à lui aussi en rajouter. Vous voyez où on aboutit. Donc du coup les amis, oui, ce PVE était très intéressant. Je pense qu'il fait partie des PVE les plus intéressants que j'ai obtenus jusqu'à présent. De quoi ce monsieur est-il capable puisqu'il s'agit d'un... Vous devez avoir.
Une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas poser, lors de séances de transcommunication instrumentale, des questions idiotes aux possibles entités. Parce que d'abord, on ne sait jamais qui répond. Et dans le cas présent, je n'ai pas la moindre idée de la personne défunte, de l'énergie, si vous voulez, qui m'a répondu. De quoi ce monsieur est-il capable, puisqu'il s'agit d'un... Vous devez avoir... De quoi ce monsieur est-il capable, puisqu'il s'agit d'un... Vous devez avoir... Que pouvez-vous me dire de lui, de façon plus précise? Un peu partout. Mais c'était manifestement quelqu'un qui a dû très bien connaître ce monsieur, Wautier, je vais l'appeler Wautier, puisque de toute façon c'est le premier PVE que j'avais obtenu. Et je vous ai dit, les amis, à l'époque, que c'était un indice. Ben oui, mais c'est concordant, tout à fait concordant. Vous savez, les entités intelligentes, du moins, lisent dans nos pensées. Et elles savent ce que nous savons. Elles vont se prêter au jeu, entre guillemets, à partir du moment où elles comprennent que vous êtes sincère dans votre démarche, que vous ne faites pas cela pour les emmerder, pour obtenir des réponses à des questions qui sont finalement idiotes. Et tout ce qui se passe maintenant, ce monsieur qui est jaloux pas seulement de moi, il est jaloux de tout le monde en fait. Mais son but, c'est bien entendu maintenant d'entraîner dans le mouvement un maximum de personnes qui pourraient faire preuve de détestation à mon encontre. J'en ai vu d'autres, je ne me soucie pas de ça, mes amis. C'est pas ça qui m'empêchera de dormir. D'ailleurs, en 2 jours, j'ai dormi 6 heures. Je voudrais voir ce monsieur faire la route à pied, comme je fais couramment. Dans quel état il serait au bout du 2e jour, d'ailleurs. Un exemple concret, ça puis quand même me permettre de communiquer, c'est que hier soir, j'ai travaillé avec un collègue intelligent. Il y en a. Une minorité de personnes qui ne sont pas mouillées, qui ne sont pas grillées. Pour le coup, le mariage de l'eau et le feu vont bien ensemble. Et je me trouvais dans le bureau de ce collègue pendant qu'il était occupé à effectuer un travail pour lequel il est payé, tout comme moi d'ailleurs. Et le téléphone sonne. Je vois appel externe. Un appel externe, ça peut être beaucoup de choses. Je décroche, je me présente, aussi vite, on me raccroche au nez. Bizarre. À peine 10 secondes plus tard, ce même téléphone ressonne. Et devinez qui j'ai au bout du fil? Notre ami, entre guillemets, qui souhaitait parler à mon collègue de travail. À qui il dit, tout simplement, je ne parle plus à Christian. Bon. Vous voyez les amis, si je voulais entrer dans tout ce manège, dans ce cirque finalement, je serais en droit, effectivement, de relayer ce qui s'est passé à ma hiérarchie. Eh oui, puisqu'il est un membre de la direction qui s'occupe du côté relationnel entre les personnels. Je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. On va être convoqués l'un et l'autre, vraisemblablement. Bien sûr, ce que moi je puis fournir, ce sont les preuves écrites. Du coup, pour cette histoire de raccrochage de cornet de téléphone au nez, eh bien, je vais devoir demander aux collègues de venir témoigner. Et les choses ne vont faire qu'empirer.
Est-ce que je vais mettre quelqu'un dans l'obligation de se mouiller? Peut-être qu'il ferait volontiers. Et forcément qu'après, comme on dit de par chez nous, il va avoir l'autre sur le dos. Hein. Voilà, donc il faut faire avec. Hein. Un pervers narcissique manipulateur, c'était le sens réel, c'était le sens profond de ce PVE. Vous devez le savoir. Vous devez avoir... C'était une phrase, j'en passe là. Je la remettrai de toute manière en ligne. Voilà les amis. Quand j'ai le temps, je vous lirai un ou plusieurs articles que vous pouvez de toute façon trouver sur Google facilement sur les pervers narcissiques et manipulateurs. C'est très instructif. J'ai lu déjà une partie pendant mon temps de pause. Et quand vous avez affaire à ce genre de personnage, soyez prudent. D'ailleurs, on vous donne même, pas vademecum, c'est presque cela, comment réagir face à ce genre de guignol, hein, masculin ou féminin, hein. Ça n'a pas de genre. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée quand je serai rentré. C'est pas maintenant parce que il est quoi 7h, allez on va dire entre 7h et 7h15 maximum. J'ai mon bus à 7h46. Eh bien, j'essaierai de vous mettre quand même l'une ou l'autre vidéo parce que j'ai obtenu des choses intéressantes avec la scieur. Je ne m'y attendais pas du tout. Et généralement, c'est quand on s'y attend pas qu'on obtient des résultats surprenants. Tant hier qu'avant-hier. À bientôt les amis. Soyez prudents, que ce soit dans le cadre professionnel, relationnel, au sens large. Hein. Méfiez-vous. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est toujours trahi par ses meilleurs amis, parce que pour moi ce monsieur n'était pas un ami, c'était juste un collègue qui essayait de faire un peu de business sur mon dos, hein. C'est ça en fait. Et maintenant que tout a planté, il ne peut que s'en prendre à lui-même, et s'en prendre à lui-même, alors qu'il est responsable de ses actes, forcément que c'est moi la cause de tous ces déboires. Allez, je vous laisse les amis, à bientôt, tchuss.